les intelligences artificielles génératives vont bouleverser l'enseignement supérieur en gestion. Il y a ChatGPT, mais aussi des centaines d'autres produits, spécialisés ou non, gratuits ou payants, qui nous proposent des créations de contenus divers, textes, images, sons. L'étude FNEJ, publiée en juillet et décembre 2024, montre clairement que ces IAG commencent à entrer dans notre quotidien d'enseignants. Cette riche étude montre aussi qu'il ne s'agit plus de savoir si on va les utiliser ou pas, mais bien de décider des pratiques souhaitables pour l'enseignement et la recherche. Il nous faut donc individuellement et collectivement choisir une trajectoire. Et je vais vous proposer ici 4 jalons clés. Le premier jalon est d'informer et de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes au fonctionnement de ces outils, pour que tous décèlent clairement les avantages, mais aussi les dangers de ces outils. Tout le monde, étudiants, enseignants, personnel administratif, direction, doit saisir les spécificités de ces outils pour pouvoir ensuite orienter son utilisation. Par exemple, les fameuses hallucinations proviennent du principe même de fonctionnement de ces outils et pas d'un défaut de jeunesse qui sera bientôt corrigé. Ensuite, il faut acter d'une stratégie qui définit les principales règles d'usage des IA génératives. Ce doit être le fruit d'un dialogue et d'une mise en commun des différents points de vue et intérêts des parties prenantes. Le mot-clé est ici l'éthique, la prise en compte des impacts actuels et futurs de ces outils sur la société et sur l'environnement. Il faut se donner un cadre pour pouvoir ensuite évaluer les essais-erreurs que nous allons faire. Il faut se donner un cadre pour éviter la fracture que les IA génératives peuvent créer dans notre communauté, entre ceux qui pourront ou voudront utiliser ces outils et les autres. Il faut se donner un cadre pour favoriser les usages inclusifs de ces technologies. Le troisième jalon est pour moi le plus important. Il s'agit de repenser les enseignements et les objectifs pédagogiques que nous nous fixons. Dans un monde du travail où les IA génératives seront utilisées par de très nombreux salariés, que devons-nous apprendre à nos étudiants? Est-ce que l'esprit critique ne devient pas plus important que la mémorisation de corpus? Est-il toujours indispensable de retenir le détail de telle technique d'analyse des coûts ou de telle nomenclature? Quelles sont les compétences indispensables à acquérir pour bien utiliser les IA génératives? La question de l'évaluation de nos étudiants à l'ère des IA génératives n'est pas la première, mais la dernière à se poser. Que voulons-nous enseigner et pourquoi? Et ensuite seulement, comment nous allons évaluer nos étudiants en fonction des contraintes de volume et de temps. Le quatrième et dernier jalon est de se lancer dans des expérimentations bien choisies. C'est là que les questions pratiques, des choix d'outils seront posées avec la mise en place d'une infrastructure technique qui assure la confidentialité des données. La formation sera indispensable et les études financières nécessaires. Il faudra soigner les retours d'expérience pour évaluer tous les impacts de l'usage des IA génératives dans nos pratiques et dans l'intérêt actuel et futur de nos étudiants. Informer, se donner un cadre, changer de pédagogie, tester, voici les 4 jalons pour développer une pratique maîtrisée des IA génératives dans l'enseignement supérieur.